Alors, on est rendu à la prédication et le titre, c'est « Jésus frappe, qui ouvrira ?» Et la semaine passée, après le culte, on m'a posé une question et j'ai proposé d'amener une prédication qui, je l'espère, saura répondre. C'est une prédication que j'avais amenée en 2015. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, ça me sonne une cloche ». Et il s'agit de ce qui est dit à l'ange de l'Église de Laodicée en Apocalypse 3, les versets 14 à 22, que nous allons lire maintenant. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Excusez. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Seigneur Dieu, on est à tes pieds pour être instruit par toi, comme on l'a lu. On veut que tu nous corriges, on veut que tu nous sanctifies, que tu nous purifies. Seigneur, on veut grandir en toi et on veut grandir pour toi. Alors Seigneur, on te prie de bénir ta parole en nos cœurs, qu'elle puisse façonner, sculpter nos pensées, que tu puisses renouveler notre intelligence par ta parole. Amen. On ne pourra pas tout regarder dans ces versets, il y aurait tellement de choses à dire, c'est quoi être ni chaud ni froid. Il y en a qui ont pensé que si on est chaud, on est hyper zélé, puis si on est froid, on est vraiment... on envoie promener ce que Dieu dit, puis ça aussi, ça serait correct. Il ne faut juste pas être tiède, il ne faut pas être entre les deux. Imaginez que ça serait grave de conclure ça. Mais il y en a qui pensent ça. Alors, mais je ne peux pas ce matin amener ça. Il y a tout un contexte géographique pour expliquer le chaud puis le froid. Et mais c'est pas le propos. Alors, ce matin, on va regarder les destinataires de cette lettre, donc à qui c'est envoyé, et ainsi que le verset 20. Le Seigneur adresse cette lettre à l'Église de Laodicée. Mais là s'arrête les indices ou l'indice qui nous dit que ce sont des chrétiens. Parce que tout le reste semble dire que c'est des faux professeurs. Une église apostate. L'église apostate, un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Mais une église peut s'être éloignée au point où elle n'est plus une église au sens spirituel. Ils se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Les versets 17 et 18 qu'on va relire, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. »
Un chrétien ne dira pas qu'il n'a pas besoin de rien. Il a reconnu qu'il a besoin du Sauveur. Un chrétien sait qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est justement pour ça qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Un chrétien est déjà revêtu du vêtement blanc, image de la justice du Christ dont sont revêtus tous les chrétiens. Un chrétien ne subit plus la honte de sa nudité justement parce qu'il a été revêtu de la justice du Christ. Il n'a pas besoin d'un collier pour oindre ses yeux. Il s'agissait d'un traitement pour guérir les yeux. Il n'en a pas besoin parce que Dieu a donné des yeux pour voir. Il a été éclairé. Il serait vraiment difficile, à mon avis, de penser qu'il s'agit de véritables chrétiens, puisque le Seigneur les menace de les vomir de sa bouche. Alors, il me semble que on est en présence d'une église locale, mais qui, finalement, c'est un rassemblement, un repère de faux chrétiens. Ce qu'on peut appeler des professants sans être des possédants. Ils professent être chrétiens, mais ils ne possèdent pas la réalité, la substance du christianisme. Le Seigneur n'est pas dans leur vie. J'ai l'impression que c'est une église qui était au début des vrais croyants, mais qui a fini par s'éloigner, par dégénérer et ne plus être une vraie église. J'ai déjà compté que j'avais une discussion avec Amar Jabella, l'ancien doyen de la faculté de théologie à Montréal. Puis, il me racontait qu'au 19e siècle, donc dans les années 1800, les églises évangéliques, au sens où l'Évangile est au centre, les plus prospères au sens spirituel, au Québec, c'était les églises presbytériennes, les églises luthériennes, même les églises anglicanes à certains niveaux. En tout cas, il y avait d'autres églises, en grande majorité pédobaptistes, c'est-à-dire qu'ils baptisent les bébés, mais l'Évangile était vraiment central. Parfois, on a l'impression que pédobaptiste égale catholique, mais c'est vraiment pas le cas. Et Amar Jabella me contait que ces églises-là ont fini par s'éloigner peu à peu. Puis il dit, aujourd'hui, c'est libéral, c'est-à-dire, ça rejette la Bible, au sens de... Ça rejette le fait que la Bible est pleinement inspirée. Ils vont citer la Bible comme un livre qui a une certaine sagesse, comme d'autres peuvent citer La Fontaine. Mais c'est des églises libérales, humanistes. Puis finalement, ce n'est pas un repère de chrétiens, c'est un repère de non-chrétiens. J'ai connu un frère qui fréquentait ce genre d'église-là, il y a peut-être une quinzaine d'années, puis qui m'avait dit, moi je vais là parce que la grande majorité des membres de cette église-là ne sont pas chrétiens. Puis il dit, je veux les évangéliser. Ma réponse a été, je ne suis pas sûr que tu les évangélises. Tu communies avec eux. Tu prends le repas du Seigneur avec eux. Tu es en train de t'identifier à leur foi qui n'en est pas une. Tu t'envoies un contre-message comme ça. Mais c'est une réalité. Une église peut dégénérer au point de perdre son chandelier, ici d'être vomi par le Seigneur. Et là, j'ai l'impression que c'est une phase de dernière étape là, avant le vomissement. Voilà pour les destinataires. On va passer un peu plus de temps sur le verset 20 qu'on va relire, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. »
Combien de fois ce verset a été utilisé par ceux qui sont les tenants de la théologie arménienne et dépeignant Jésus comme un quêteur d'âmes, le chapeau tendu, espérant qu'un bon Samaritain l'accueillera. C'est-à-dire, Jésus, il fait juste frapper, puis ce qu'on entend, c'est tout le reste, c'est la responsabilité de celui qui est de l'autre côté. Puis Jésus, il est là, puis il attend en espérant. On espère qu'il ne fasse pas trop froid là, au bord de la porte parce qu'il va geler. De sorte que ce n'est plus Dieu qui accueille le pécheur, mais le pécheur qui accueille Dieu. Et réellement, est-ce qu'on peut penser que le Seigneur a soumis son plan à la volonté d'hommes pécheurs et rebelles? Est-ce qu'on en arriverait à croire que ce n'est pas le Père qui choisit ses enfants, mais les personnes qui choisissent d'avoir Dieu pour Père? On vient de renverser l'élection. C'est plus Dieu qui élit ses enfants, c'est les enfants qui ont élu le Père. Alors, qu'est-ce que ce verset peut bien signifier? Mais d'abord, la porte, elle est riche de sens. Une porte, ça indique une séparation. Une porte sert à limiter l'accès. Jésus est d'un côté, l'homme est de l'autre côté. Et le texte rejoint ce que le prophète Isaïe avait dit au chapitre 59, verset 2. « Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » La porte, elle est fermée, elle indique qu'il n'y a pas de communion entre l'homme pécheur et Dieu. Il y a une séparation. Mais en même temps, la porte indique une autre réalité. Une porte n'est pas un mur. Une porte, c'est fait pour s'ouvrir aussi. C'est fait pour être franchi. La porte envoie comme message que la séparation peut cesser. Et si elle peut être fermée, elle peut être ouverte. Et c'est là où le texte nous conduit. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pourvu le sacrifice pour le salut de son peuple, il y aurait un mur de séparation, une muraille pour garder définitivement l'homme à l'écart de Dieu. Mais heureusement, il s'agit d'une porte. Et dans la Bible, il y a une image qui est riche de sens. Il s'agit du fait d'habiter dans les tentes ou dans la maison de quelqu'un. Cette image indique une communion, un accueil dans l'intimité. Et la fin du verset 20 va dans ce sens. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Maintenant, que devons-nous penser de cette illustration? Est-ce que on doit conclure que dans le salut, le Seigneur a laissé le tout de la décision entre la main des hommes? Et j'ai entendu plusieurs idées sur le verset. Il n'y a qu'une poignée sur la porte et elle est du côté de l'homme. Jésus il est impuissant, ne peut pas rien faire de son côté. J'ai déjà entendu dans une soirée d'évangélisation, dans la deuxième église à laquelle on a appartenu, et on avait invité un prédicateur puis c'est une soirée d'évangélisation, et le prédicateur a dit, « Dieu veut vous sauver, mais il ne peut pas rien faire sans votre accord. » J'étais choqué qu'on présente un Dieu aussi démuni, un Dieu qui voudrait bien faire quelque chose, mais que voulez-vous, comme dirait un ancien premier ministre, il ne peut pas parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas. Le plan de Dieu se trouve à être contrecarré par la volonté des hommes, si on croit cela. Et c'est ainsi qu'on réduit Jésus-Christ à un mendiant en quête d'âme.
Pouvons-nous vraiment penser que celui par qui et pour qui sont toutes choses soit réduit à une telle situation? La réponse est évidemment non. Puis une des sources d'erreur lorsqu'on interprète la Bible, c'est d'opposer des versets les uns aux autres au lieu de les concilier. Et ça, c'est un fléau chez les chrétiens. On déplore, je pense avec raison, qu'il y a une multitude de théologies puis d'interprétations, mais en fait, quand on regarde les interprétations qui sont faites sérieusement, c'est-à-dire en considérant l'ensemble de l'Écriture, on vient d'en évacuer pas mal de fausses doctrines. Alors, il ne faut pas opposer les versets, il faut les concilier. Quand Jean a écrit l'Apocalypse, il n'est pas arrivé sur une page blanche. Il y avait tout un bagage de théologie. Il connaissait l'Ancien Testament. À l'âge où il a écrit l'Apocalypse, il devait connaître aussi une bonne partie du Nouveau Testament. Il était apôtre. Il était instruit dans toutes les Écritures. Et surtout dans l'Apocalypse, on le voit clairement, l'Apocalypse se comprend à partir de l'Ancien Testament, premièrement. Et comme toute la Bible est parole de Dieu, il est impossible que la Bible se contredise. Et on doit se garder d'opposer des versets. Et un pasteur qui m'a impressionné sur ça, puis il y en a qui l'ont connu ici, il s'appelait, puis il s'appelle encore Michel Nadeau. Et Michel, quand il y avait une discussion avec quelqu'un qui ne pensait pas comme lui, si l'autre disait « Ouais, mais il y a un verset ailleurs qui dit ça », Michel disait pas « Oui, mais il y en a un autre qui va dire ça. » Non, il répondait au verset de l'autre personne. Il dit « Oui, je connais bien ce verset-là, mais regarde le contexte, ça veut plutôt dire ça, etc. » Puis ça concilie ce qui est dit ailleurs. Plutôt que juste opposer, là, finalement, ce qui est opposé, c'est plus deux personnes. On oppose la Bible entre elles. C'est horrible de faire ça. C'est impossible que Dieu se contredise dans la Bible. Et on ne doit pas opposer des versets. Il y a des textes qui placent l'emphase sur la souveraineté de Dieu dans le salut. Comme Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ici, l'emphase est mise sur le fait que l'homme, s'il veut être sauvé, doit aller à Jésus-Christ. Et c'est tout à fait vrai que l'homme doit aller à Jésus-Christ pour être sauvé. Par contre, ce verset-là ne dit pas tout. Il y a d'autres versets qui disent que si on va à Jésus-Christ, c'est parce que Dieu a fait une œuvre en nous. Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est impossible pour l'homme d'aller à Jésus-Christ à moins que Dieu l'attire. Et le verbe « attirer », c'est une traduction un peu mollasse, faible. Parce que partout ailleurs où le verbe grec est utilisé, ça indique une action souveraine, unilatérale de Dieu, en dépit d'une résistance. Les disciples tirèrent les filets sur le rivage. Les disciples n'ont pas invité les filets à venir sur le rivage. Ils n'ont pas dit aux filets, on a Dieu a un merveilleux plan pour vous. Je vous invite à venir. S'il y en a qui sont intéressés, levez la main. Ils ont tiré les filets unilatéralement, même s'il y avait une résistance. Pierre tira son épée de son fourreau. C'est le même verbe grec. Il n'a pas proposé à l'épée de sortir. Il l'a pris unilatéralement et il dit « Je te sors ». Même quand Paul et Silas sont pris
et sont traînés hors de la ville. On sent que ceux qui ont fait cela se sont pas trop enquis de la volonté de Paul et Silas. C'est le même verbe grec. Jacques déplace il dit ceux qui vous traînent devant les tribunaux. C'est le même verbe grec. Puis on arrive ici, puis souvent on va le comprendre avec un sens très faible, comme si Dieu attirait les hommes avec une carotte. Mais c'est pas ça. C'est pas que Dieu attire bien du monde, puis que là-dedans, il y en a qui vont répondre favorablement. D'ailleurs, si on lit bien le verset, c'est que ceux que le Père attire, Jésus dit, moi, je vais les ressusciter au dernier jour. C'est-à-dire qu'ils sont tous sauvés. C'est le geste du Père de nous attirer à Jésus-Christ produit l'effet de façon certaine d'être converti, d'être sauvé et d'être ressuscité au dernier jour. Il y a des gens qui voient la situation de la responsabilité de l'homme versus la souveraineté divine quand Dieu fait sa part, je fais ma part. Puis l'image que je donnerais, c'est comme si j'avais une compagnie avec quelqu'un d'autre, puis on a un coffre-fort. Puis le code a 8 chiffres. Puis on a une consigne qu'on ne l'ouvre pas sans la présence de l'autre. Et pour s'en assurer, on a un code à 8 chiffres. Moi, je connais juste les 4 premiers chiffres, lui, il connaît les 4 derniers. Fait que je ne peux pas l'ouvrir seul, Puis il y en a qui voient le salut comme ça. Dieu fait sa part, mais l'homme doit faire sa part. Comme on dit, c'est bien cute, mais c'est pas ça. Et dans le verset Apocalypse 3:20 qu'on a lu tantôt, on voit que Dieu fait des choses. Jésus se tient à la porte, il frappe, il parle. De son côté, l'homme doit faire 2 choses. Il entend la voix de Jésus et il ouvre la porte. Mais la pensée de certains, c'est que l'initiative de Jésus peut être annulée par l'homme. Et on en arrive à la conclusion que l'homme a le dernier mot sur Dieu. Et que les actions de Dieu vont devenir efficaces par l'homme. Imaginez les actions du Dieu créateur, tout-puissant, souverain, le Très-Haut, n'auront d'effet que si la faible créature la rend efficace. J'aimerais vous rappeler que Jésus-Christ n'est pas mort pour des gens bien disposés, mais pour des impies, des rebelles. Alors, que Jésus frappe à la porte de rebelles, c'est impossible que l'homme réponde. Et il y a une pensée aussi, dans le monde chrétien, qui veut que si Dieu exige quelque chose, c'est donc que l'homme en a la capacité. Dieu exige que l'homme ouvre la porte pour être sauvé, ça veut dire que l'homme a la capacité par lui-même. Et c'est justement à cela que Jésus répond en Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Autrement dit, il n'y a personne qui a cette capacité. Le verbe grec dynamai, c'est qui a donné dynamite. Il n'y a personne qui a cette puissance-là, ce pouvoir-là d'aller à Jésus-Christ, à moins que le Père le tire unilatéralement. Et Jésus dit, celui-là, je vais le ressusciter au dernier jour. On n'a pas cette capacité-là. L'homme n'a pas la capacité.
Donc, c'est pas parce que Dieu demande quelque chose, donc ici, c'est d'aller à Jésus-Christ, que ça insinue que l'homme en a la capacité. On peut-tu aller à la deuxième diapo, 1 Corinthiens 12, 3. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Comment se fait-il que j'ai pu dire Jésus est le Seigneur? Donc, comment j'ai pu me convertir? Ben, c'est uniquement parce que l'Esprit Saint a fait une œuvre en moi. Les hommes n'ont pas cette capacité par eux-mêmes de reconnaître que Jésus est Seigneur. Jérémie 4,4 nous dit « Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. » Dieu donne le commandement « Circoncisez vos cœurs ». Est-ce que ça veut dire que l'homme a la capacité? Sûrement pas, parce qu'ailleurs, on apprend que chez les élus, c'est Dieu qui a circoncis leur cœur. Colossiens 2,11. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes. Dieu annonce dans Acte 17:30, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Dieu donne le commandement « Repentez-vous ». Est-ce que l'homme en a la capacité? La réponse, c'est non. L'homme n'est pas capable de se repentir par lui-même. L'homme pécheur, pris dans son péché, il n'est pas capable. C'est Dieu qui donne la repentance. Et on va lire 2 Timothée 2,25. Le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, l'espoir ici n'est pas dans le serviteur du Seigneur qui va convaincre l'autre de se repentir. L'espoir n'est pas dans les contradicteurs. L'espoir est en Dieu, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Pourtant, Dieu demande à tous les hommes de se repentir, mais ils n'en sont pas capables. Dieu va le faire dans ses élus. Dieu va leur donner, va faire une transformation pour qu'ils soient capables de répondre aux exigences de notre Dieu. De sorte que les exigences de Dieu ne reflètent pas la capacité des hommes. Les exigences de Dieu reflètent la sainteté de Dieu. Tout simplement. La loi de Dieu reflète la sainteté de Dieu et non pas les capacités humaines. Un autre raisonnement qui conduit à une erreur doctrinale, c'est la question du libre arbitre. Puis je vais revenir à Apocalypse 3,20 si quelqu'un ouvre la porte. Et le libre arbitre, il faut faire attention, les mots peuvent nous piéger. C'est-à-dire, l'homme a un mécanisme qui fait qu'il décide. Il prend des décisions, il fait des choix. Alors, si c'est ce qu'on entend par le libre arbitre, je veux bien. Mais si on entend par libre arbitre que l'homme a la capacité en lui de choisir selon Dieu, là, c'est pas ce que je vois dans l'Écriture. Parce que l'homme pécheur fait toujours des mauvais choix. Nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Pervertis, là, c'est pas juste une question de nature. C'est perverti, l'homme fait des choix en lien avec sa perversion. L'homme est esclave du péché. Et l'esclavage du péché, c'est pas malgré lui, comme un Africain pouvait être esclave aux États-Unis, il aurait voulu retourner en Afrique. Non, c'est pas ce genre d'esclavage-là. L'esclavage du péché, c'est plus comme quelqu'un qui est dans une secte. Quelqu'un qui est dans une secte puis qui va... il
il est esclave de la secte. Puis même si il est là volontairement, puis si on lui offre de sortir, il ne voudra pas, parce qu'il veut rester là. Donc, il est esclave, puis c'est lui-même qui veut cet esclavage-là. Ça, c'est l'esclavage du péché. Le verdict est sévère. L'homme est incapable de se tourner vers le Christ par lui-même, incapable de se convertir par lui-même. Là, un peu plus, si on oubliait Jésus de l'autre côté de la porte. Alors, comment comprendre ce que Jésus a dit? Le texte dit que Jésus frappe. On entend que ça veut dire qu'il fait connaître sa présence. Et c'est l'indication de la proximité de notre Dieu. Maintenant, est-ce qu'on doit comprendre que si la porte s'ouvre, que cela repose sur la seule volonté de l'homme qui est de l'autre côté? Toute cette question trouve sa réponse dans ce qui précède le fait que l'homme ouvre la porte. On va relire Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si quelqu'un entend ma voix. Et l'expression « entendre sa voix » n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'un long cortège biblique. Quand le Seigneur ridiculisait les statues païennes, il disait ceci, et on va lire les versets 15 à 18 du psaume 135. « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'écoutent pas. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Ceux qui s'adonnent à l'adoration des idoles sont comme les idoles, sont aussi morts que les idoles. Quand Jésus dit aux pharisiens qu'ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, il leur dit, « Vous êtes aussi morts que des idoles en bois. » Et le Seigneur affirme au peuple juif qu'il y a juste Dieu qui peut changer la situation. Deutéronome 29, verset 3. « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Vous voyez, comme avoir des oreilles pour entendre, c'est l'œuvre de Dieu. Et Jésus fait ressortir le fait que ceux à qui il s'adressait n'avaient pas d'oreilles pour entendre. Jean 8, 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Vous n'avez pas ce qu'il faut. Il faut que Dieu fasse une œuvre. Avoir des oreilles pour entendre, c'est pas juste que le tympan vibre. C'est l'idée de comprendre la révélation et d'obéir, de suivre le Seigneur. Comme une brebis suit son berger, comme un disciple suit son maître. D'ailleurs, en grec, le verbe obéir est de la même racine que entendre. Entendre, c'est akouo, qui a donné acoustique, et obéir, c'est hupakouo. On rajoute un préfixe. Et la Bible regorge de textes dans lesquels l'incapacité de l'homme à se tourner vers Dieu est exprimée. Et une des images employées est celle d'avoir des oreilles et de ne pas comprendre. Il y a un texte très fort sur ce sujet, c'est dans Jean 10, où on retrouve la même expression qu'en Apocalypse 3:20. Et là où l'expression « entendre ma voix » est la plus explicite, et on va glaner quelques versets ici et là. D'abord, le verset 3, qui dit « Le portier ouvre au berger et les brebis entendent sa voix. » C'est la même expression « entendre sa voix » qu'en Apocalypse 3:20. Maintenant, Jean 10, 3, la fin du verset 3, le verset 4,
Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ici, on apprend qu'il y a des brebis qui appartiennent au berger, puis d'autres qui ne lui appartiennent pas. En fait, je ne peux pas prêcher sur ça ce matin, mais dans Jean 10, il va parler de l'enclos d'Israël. Puis dans cet enclos-là, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas, puis d'autres qui lui appartiennent. Puis il est allé chercher celles qui lui appartiennent. Et il a laissé les Juifs non croyants, non chrétiens dans leur péché. Les autres, celles qui lui appartiennent, il les a sortis. Et ces brebis ne peuvent s'égarer définitivement. Verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Et au verset 14, Jésus ajoute, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Et on se rapproche de ce que Apocalypse 3:20 dit, « Je souperai chez lui et lui avec moi. » Il y a une relation, une communion entre le berger et ses brebis. Et un point qui nous échappe parfois, c'est que les brebis ne sont pas devenues brebis parce qu'elles ont suivi. Elles ne sont pas devenues brebis parce qu'elles ont entendu la voix du berger. C'est le contraire. Elles ont entendu parce qu'elles étaient préalablement brebis. Verset 26. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jésus ne dit pas « vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous n'avez pas cru ». Il dit « non, on va mettre ça dans le bon ordre. » Il dit « vous ne croyez pas parce que préalablement, vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'avez pas le statut de brebis et c'est ça qui fait que vous ne croyez pas. » Tous ceux et celles qui ont le statut de brebis entendent sa voix parce qu'elles ont le statut préalable. Le Seigneur a donné des oreilles pour entendre à ceux et celles qui ont préalablement le statut de brebis. Donc, avec les autres textes qu'on a lus, on peut affirmer que si les brebis entendent la voix du berger, c'est que le Seigneur leur a donné des oreilles pour entendre. Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ainsi, on est très loin d'un petit Jésus mendiant, le chapeau tendu. Celui qui entend sa voix et ouvre la porte, c'est celui qui a reçu des oreilles pour entendre. Le Seigneur garde sa pleine souveraineté dans le salut, même s'il nous demande de répondre, il nous transforme pour qu'on puisse répondre. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et Dieu demeure souverain dans toute l'œuvre du salut. Ici, on paraphrasait Apocalypse 3:20 avec ce qu'on a vu, ça serait « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un a reçu des oreilles pour entendre par une œuvre régénératrice de Dieu et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On ne doit pas conclure de ça que celui qui n'entend pas peut blâmer le Seigneur. S'il n'entend pas, c'est qu'il s'endurcit dans son péché. C'est qu'il ne veut pas. C'est pas une surdité victime. C'est coupable. C'est comme un enfant à qui on va donner une consigne puis qui veut pas, il va être. Il veut pas. Il veut pas l'entendre. Ou un ado, il monte la musique pour pas entendre sa mère qui lui donne une consigne. C'est drôle, j'ai l'impression de revivre du passé.
il y a des implications à ce qu'on a vu, et je vais en mentionner quelques-unes. D'abord, l'humilité. Hein, qu'est-ce que ça change, ce qu'on a vu? Ben, on s'approche, frères et sœurs, on a une communion avec celui qui n'a pas juste proposé le salut dans nos vies, mais celui qui a tout fait. Parce que nous, on n'aurait pas voulu. On ne voulait pas. On ne cherchait pas Dieu. On n'avait pas reçu l'amour de la vérité. On aimait le mensonge. On préférait les ténèbres à la lumière. On préférait les ténèbres. Aujourd'hui, on dit comment? Oui, on était dans cette situation-là. Et Dieu a tout fait dans notre vie pour nous sauver. Et c'est un appel à l'humilité. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je suis chrétien, mais heureusement, j'ai été perspicace, là. J'ai pris la bonne décision, puis j'ai eu cette brillance de bien choisir. Non. Quand on prend conscience de que Dieu a tout fait, ben, on se met sur les rotules puis on lui rend grâce. C'est Dieu qui nous a donné des oreilles pour entendre. Deuxièmement, ma conception de Dieu ne sera pas la même. Il y a un théologien du nom de Paul Welch qui a écrit un article dans la Revue réformée sur le sujet. Puis j'avais demandé la permission si on pouvait la mettre sur notre site jadis, puis il m'a dit oui. On a encore la même permission si on veut, là. Et il dit que si on pense que c'est par nous-mêmes, on va présenter un Dieu mendiant dans notre évangélisation. Ça a un impact sur notre évangélisation. Est-ce qu'on présente un Dieu qui a les mains liées, puis qu'il y a juste l'homme pécheur qui a la clé pour déverrouiller ses mains? Ou si on présente un Dieu souverain sur tout. Alors, il faut présenter à la fois la responsabilité de l'homme, mais le Dieu souverain. On ne présente pas tout le mécanisme du salut, un peu comme ce qu'on a vu ce matin, mais on ne va jamais dire que Dieu ne peut pas rien faire sans ta décision. On a prêché la repentance, la conversion, l'évangile du royaume, puis le reste, il va peut-être comprendre plus tard. Charles Spurgeon avait une belle image. Il dit que d'entrer dans le salut, il dit, c'est comme traverser une arche. Puis il dit, quand on est sur ce côté-ci, puis on lit en haut, c'est marqué, tu es bienvenu. Quand on a traversé, puis on regarde, c'est marqué, tu étais élu. Donc, dans l'évangélisation, ça va paraître aussi. Il faut présenter un Dieu souverain, un Dieu qui est bien assis sur son trône. Frères et sœurs, ces versets-là sont un avertissement pour nous comme Église, comme pour toute Église, de ne pas dévier. Jésus est sur le point de vomir cette Église, l'Église de Laodicée. Il était sur le point. Parce qu'elle avait dévié. Elle avait abandonné. Elle avait accepté des choses inacceptables, comme les autres églises de l'Apocalypse, pour la plupart. Mais elle était vraiment mal en point, celle-là. Puis une église peut finir par dévier. Puis on dévie quand on recherche la facilité. On dévie quand on recherche le nombre à grandir le plus rapidement possible. C'est là qu'on va accepter l'inacceptable. Il y a des églises qui n'exerceront pas la discipline parce qu'ils ont peur de perdre du monde. Quand on commence à penser que la santé de notre Église, c'est entre nos mains, là, on est en danger.
Puis la façon de dire que c'est au Seigneur, c'est de reconnaître que c'est pas notre Église, c'est celle du Seigneur. Puis de relire ce que Paul écrit à Timothée, et ainsi tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église du Christ. Une Église qui accueille comme membres des personnes qui ne sont pas nécessairement sauvées. J'ai vu des églises où on demandait à des inconvertis de venir jouer de la musique en avant lors des cultes, en se disant, ça va les aider à s'intégrer. Ça va les aider. C'est de l'anti-évangélisation. Ce qu'on met au centre, c'est à ça que les gens vont adhérer. Si on met de la valorisation personnelle, ils vont rester pour être valorisés. Notre valorisation n'est pas dans ce qu'on fait. Notre valorisation, c'est dans qui on est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous donne la valeur. Dieu signe un chèque, que le chèque soit mis dans un étui en papier ou dans un coffre à trésor, le chèque a la même valeur. C'est Dieu qui donne la valeur à ses enfants. Et la seule façon de ne pas apostasier comme Église, c'est de persévérer dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette persévérance, on va prier. Seigneur, merci encore une fois pour les instructions que nous recevons par ta bonne parole. Merci de nous garder, merci de nous accorder la persévérance. Et Seigneur, merci de nous avoir donné l'amour de la vérité. Et Seigneur, on est reconnaissant pour cela. Merci d'abord de nous avoir sauvés, de nous avoir arrachés à ce que nous étions, d'avoir changé notre endurcissement pour un cœur de chair. Merci parce que tout cela, c'est ton œuvre et pour l'éternité, nous allons te louer, Seigneur Dieu, pour cela. Amen.